Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du 15 au 21 novembre. On s'approche de la fin de l'année à grands pas. Petit rappel habituel, donc souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Vous êtes vraiment libre, c'est très important. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et simplement en rejetant ce qui ne fait pas écho par rapport à ce que vous vivez actuellement. Pour une vision plus complète, je vous invite également à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. La carte du pendu qui est ici à la coupe va nous donner des informations sur ce que vous vivez actuellement, votre état d'esprit du moment, comment vous abordez cette nouvelle semaine. Avec l'arcane 13 sur le 8 de coupe, nous aurons l'énergie générale de la semaine qui va se prolonger tout au long de la semaine. Ici, avec la papesse et le 6 de coupe, nous aurons plus précisément une réponse par rapport à votre propre objectif, à vos espérances cette semaine. Ici, avec la force et le 8 de bâton, ce sera vos atouts, vos avantages, l'aspect chance. Avec le fou, le mat et le 9 des coupes, nous aurons ici vos freins, les obstacles, les pensées limitatives que vous pouvez avoir. Et enfin, le jugement avec l'as des coupes. Alors, c'est une très jolie fin de semaine pour vous, les béliers, mais également une forme de synthèse par rapport aux autres choses que vous aurez vécues durant la semaine. Donc, la carte du pendu évoque, bien entendu, comme son nom l'indique, la situation est bloquée pour vous. Vous vous sentez à l'étroit, vous vous sentez impuissant, vous ne savez pas quelle direction donner à votre vie, ou de manière peut-être pas forcément sur votre vie en général, mais sur un point particulier. Donc c'est un peu le ni oui ni non du tarot. Donc on est dans une zone d'ombre, on est incapable, ou on ne souhaite pas, selon les circonstances, prendre encore de décisions. On n'arrive pas encore à se positionner par manque d'informations, par manque de ressenti, par manque de conviction. Donc on va voir si ça se débloque durant la semaine. Première colonne ici, l'énergie générale de la semaine. Donc on comprend avec l'arcane 13 que c'est une énergie de transformation et surtout une énergie qui vous pousse à quitter une situation qui vous est inconfortable. Avec le roi de bâton, on comprend qu'on on quitte une situation, on quitte une relation, on quitte un job, ou on change de comportement par rapport à ces différents aspects de votre vie pour reprendre du poil de la bête, pour être beaucoup plus actif, pour avoir plus d'impact dans sa vie. Donc ici, ce que l'on comprend avec le 8 de coupe qui vient nous préciser cet aspect de transformation qui est évoqué ici. L'arcane 13, c'est la mort symbolique. Le but étant de renaître après une mort symbolique, de se transformer pour être plus proche de ce que l'on a au fond de son cœur. C'est un peu la symbolique du phénix, c'est-à-dire que pour renaître à un moment donné, il faut accepter de mourir, il faut accepter de faire mourir les aspects de nous qui ne sont plus cohérents, qui ne sont pas positifs, qui sont trop liés à des aspects de notre vie passée et qui nous empêchent d'être nous-mêmes dans notre vie actuelle. Le pari que prend ce personnage ici avec le 8 de coupe, c'est d'abandonner derrière lui, de se résigner à quitter, de se résigner à laisser derrière lui des coupes. Donc faites le lien, les béliers, par rapport à votre vie. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent actuellement de réviser votre position, de réviser votre façon d'envisager un aspect de votre vie? Ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être les relations, ça peut être toutes sortes de sujets. C'est quelque chose qui peut être assez général. Avec l'arcane 13, pour moi, ça touche plutôt une vision de la vie que vous avez. Le pari qu'on prend ici, donc, c'est de se dire: finalement, j'accepte de laisser derrière moi quelque chose que je connais, une situation qui est maîtrisée. Avec le 8 de coupe, la situation, elle est confortable. Donc, c'est pas forcément confortable sur le plan matériel, mais sur le plan de la maîtrise. Parce que ce que l'on peut comprendre, et j'en parle en connaissance de cause, encore une fois, eh bien, parfois on accepte de maintenir une situation, aussi négative et difficile soit-elle,
parce que simplement on la maîtrise et on en connaît tous les ressorts. Et que parfois, le fait de se diriger vers une nouvelle situation, vers une nouvelle personne, vers une nouvelle façon de travailler, vers une nouvelle façon de vivre, c'est tellement angoissant, c'est tellement anxiogène qu'on préfère rester dans le confort de quelque chose de difficile plutôt que de se diriger vers quelque chose de nouveau. On peut trouver ça aussi dans les relations toxiques, hein, où on reste consciemment avec une personne qui nous fait du mal, simplement parce que on connaît sa façon de fonctionner, on sait comment naviguer dans cette situation, et que face à l'inconnu, c'est ma foi plus confortable, plus sûr. Donc le pari que fait ce petit personnage ici, c'est de partir de nuit. Donc on comprend à quel point la situation vers laquelle on tend est inconnue, est floue, on est dans l'insécurité absolue, mais c'est une démarche qu'on accepte de prendre pour récupérer de l'autonomie, de l'indépendance et du pouvoir personnel, hein. Avec le roi de bâton, ce qu'il nous enseigne, le roi de bâton, il est très intéressé à assurer sa sécurité, il est assuré à prendre des décisions qui s'imposent dans sa vie. Son but, c'est d'atteindre la sécurité et de prendre toutes les mesures nécessaires dans ce but, hein. Donc ici, pour tous ceux d'entre vous qui ont entamé une démarche profonde de changement dans leur vie, ou qui s'interrogent par rapport à un changement majeur dans leur vie, eh bien le tarot vous encourage à aller jusqu'au bout de cette réflexion et à vous dépendre. Vous comprenez le mot dépendre, hein, à vous dépendre. Donc il y a un aspect de votre vie dans lequel vous êtes complètement dépendant, et c'est ça le sens du pendu ici, hein. Ne plus être dépendant, c'est se dépendre d'une situation. On passe de cette position-là, comme je vous l'ai déjà montré, à celle-ci. Voilà. Dans les aspects positifs de votre vie, les béliers, avec la papesse sur le 6 de coupe, pour moi, il y a quelque chose que vous gardez précieusement silencieux ou secret dans votre vie. C'est quelque chose une chose à laquelle vous pensez, une chose que vous laissez grandir à l'intérieur de vous, bien au chaud dans votre cœur, dans votre esprit, et qui aspire à être révélé. Et pour moi, vous pouvez le faire en toute conscience, en toute confiance cette semaine. Pour ceux d'entre vous qui sont dans cette démarche d'avoir un projet secret qu'ils souhaitent révéler, c'est la semaine idéale pour le faire, puisqu'avec le 6 de coupe, on a l'aspect surprise, on a l'aspect positif de la surprise, on a l'aspect cadeau de la vie. Donc c'est une semaine qui serait très favorable pour révéler ce projet ou ce secret ou ce cadeau que vous avez à l'intérieur de vous, le partager. Pour moi, c'est avec des personnes plutôt que vous aimez ou que vous respectez, hein, puisqu'on a un aspect de relation, de respect, de reconnaissance, hein. Ces deux êtres s'aiment profondément, donc on a une réciprocité. On ne parle pas forcément ici d'amour, ça pourrait tout à fait être dans le cadre professionnel, où vous avez une idée et que vous attendez le moment opportun pour la partager avec vos collègues, avec vos supérieurs hiérarchiques. Mais on a ici une histoire de réciprocité et de partage. Donc pour moi, c'est valable, ça s'applique à vous uniquement si vous êtes dans ce type de relation ou dans ce type de moment dans votre vie. Un autre niveau de lecture aussi qui peut s'appliquer à vous les béliers, c'est pas forcément quelque chose que vous développez en secret, que vous gardez pour vous, mais ça peut être aussi que vous êtes en attente de réponse par rapport à quelque chose qui évolue loin de vous ou qui est absent de votre vie, sur lequel vous n'avez pas encore de nouvelles, et nous avons ici par la suite une réponse positive qui se profile dans votre jeu, hein. J'anticipe un peu, mais voilà.
Avec la papesse et le 6 de coupe aussi, on vous invite à davantage faire appel à votre intuition, à beaucoup plus vous appuyer sur votre voix intérieure. Elle est très juste cette semaine et elle peut vous surprendre. Donc pour moi, ça serait une carte qui est très intéressante pour ceux d'entre vous qui travaillent avec les énergies, qui travaillent avec le ressenti, qui travaillent avec les cartes ou avec le pendule, avec quoi que ce soit. Vous pouvez aller au-delà encore de ce que vous faites actuellement. N'hésitez pas à vous tester, n'hésitez pas à vous challenger, à vous lancer des défis et à vraiment beaucoup plus vous fier à votre petite voix intérieure, à votre intuition qui sera très fine cette semaine. La carte de la papesse aussi, c'est une carte qui est très proche de la nature. On retrouve des éléments de la nature ici, on a beaucoup de fleurs. Donc c'est une semaine aussi favorable pour vous accorder de la respiration, pour vous accorder du temps en plein air ou pour moi j'ai cette notion de bulle d'oxygène. Donc avec la papesse, on est vraiment isolé, on est vraiment seul, mais dans un sens positif. Donc pour moi, les béliers, c'est une semaine qui est intéressante pour favoriser un moment privilégié que vous vous accordez à vous-même, pour vous ressourcer, pour aller chercher au fond de vous les trésors que vous cachez, les qualités que vous avez, les projets que vous avez, pour les partager. J'ai vraiment, avec ces deux cartes ici, la notion de faire sortir de vous quelque chose qui peut apporter de la joie, qui peut apporter du bonheur ou qui peut faire évoluer favorablement une situation. Oui, oui, tout à fait. Ouais, vraiment c'est ça. Ok. Voilà. Ici, dans les aspects positifs qui sont à votre disposition cette semaine, les béliers, nous avons avec la carte de la force, donc une capacité, donc non seulement une capacité physique, probablement que vous vous sentirez beaucoup plus énergique cette semaine, vous aurez beaucoup plus de force à votre disposition pour atteindre vos objectifs, mais également de la force mentale, de la force psychique, puisque visiblement vous attendez une réponse par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel vous avez beaucoup réfléchi, voire même trop réfléchi, quelque chose qui vous prend la tête, qui se déclenche pas forcément, puisque on est ici dans l'expectative, on est plus dans l'observation, dans l'attente que dans l'action concrètement, et comme vous avez un regain d'énergie cette semaine, vous vous sentirez plus apte à attendre et visiblement vous serez plus capable de faire la part des choses et de déterminer ce que vous devez prendre comme décision par rapport à cette situation qui vous échappe. Et là, on retrouve notre ami le pendu qu'on avait à la coupe ici et maintenant je fais le lien ici avec ce tirage. Donc, je comprends que la situation est bloquée, que vous attendez une réponse qui ne se manifeste pas et que ça vous contraint à rester dans le monde des idées, dans le monde des supputations, dans l'expectative. En fait, vous pouvez plus broder que réellement être actif. Donc, le tarot vous dit de garder vos forces, de garder vos énergies. Pour l'instant, une réponse positive est toujours possible, puisque nous avons ici le 4 de bâton qui est la carte de l'amour et de la célébration. Donc, pour moi, soit ça peut déjà se débloquer cette semaine, alors vous recevez une réponse positive, ou alors vous recevez juste une bribe d'information ou un encouragement, où vous vous sentez plus à même de tenir le coup ou de prendre des initiatives de façon à ce que ce projet avance ou de façon à ce que cette procédure avance, puisqu'on a ici quelque chose qui est vraiment dans l'ordre du mental, dans l'ordre du monde de la pensée et pas réellement concrètement, comment dire, concret, physique dans la vie. Avec le 7 de coupe, probablement que vous allez devoir réévaluer votre besoin, votre envie, votre projet, ce que vous souhaitez développer. Ça va demander une forme d'ajustement, mais avec la carte de la force, vous êtes toujours légitime dans votre demande et vous pouvez obtenir gain de cause. On a ici quelque chose de particulièrement intéressant dans ce jeu, d'ailleurs, puisqu'on a le 8 de l'infini au-dessus de la couronne
de ce personnage. Donc c'est une carte d'ouverture, c'est une carte d'espoir, c'est une carte de grande connexion et de grande, comment dire, avec une grande possibilité d'action. Hein. La carte de la force, c'est pas seulement la force physique, c'est pas la force, pas seulement la force de persuasion, mais on peut aussi travailler ici sur la force, sur des plans beaucoup plus subtils, sur des plans plus énergétiques, et donc on peut aussi manifester sa force sur d'autres plans, sur le plan psychique, sur le plan mental. On peut exercer sa détermination, on peut exercer aussi, pour ceux d'entre vous qui connaissent des rituels, qui connaissent le pouvoir de la prière ou de la verbalisation, hein, la puissance du verbe. Vous pouvez tout à fait exercer votre force et votre détermination sur d'autres plans pour obtenir justice, pour obtenir gain de cause, pour faire avancer les choses comme vous le souhaitez. On a malgré tout une arrivée de nouvelles. Hein. Pour moi, quand même, vous obtenez, en tout cas, si ce n'est une réponse complète, un bout de réponse. Alors, ce sera peut-être pas complètement correspondant à vos attentes, hein, puisqu'on a le 7 de coupe où on doit faire la part des choses entre un monde idéal, rêvé, fantasmagorique et puis la puissance concrète de la réalité. Mais de toute façon, avec la carte de la force et le 4 de bâton, on va plutôt dans une direction positive une fois qu'on a su faire la part des choses. La carte de la force vous invite aussi à vous rappeler, à vous ancrer dans le sol et à vous nourrir en fait oui, comment je reprends ça, hein, c'était un petit peu mélanger, hein, ce que je voulais vous dire. La carte de la force, elle vous encourage à vous ancrer dans le sol, à travailler le fait qu'on soit bien installé sur ses pieds, qu'on soit bien stable dans sa vie. Donc c'est peut-être aussi un rappel pour vous les béliers à être plus dans le quotidien, à être plus dans le concret, à être moins dans le monde des idées, dans le monde du rêve, et à être beaucoup plus dans la réalisation, dans la matérialisation de vos pensées. C'est peut-être pour ça qu'il y a un décalage ici. Hein. Donc, passez moins de temps à rêvasser ou à vous propulser dans le monde des idées, et beaucoup plus de temps à donner une chance à vos idées, à vos rêves, à vos pulsions. Une dernière chose par rapport à la carte de la force, c'est que si elle s'invite dans votre jeu, la carte de la force, c'est probablement que ces derniers temps, vous avez été peut-être malmené, ou vous avez été, vous vous êtes senti peut-être plus fragile, ou que ce soit sur un plan de la santé, hein, ou sur un plan de l'esprit, du courage, de l'envie, de l'espoir. La carte de la force vous rappelle que vous avez un cœur solide et beaucoup de courage. Donc, ceux d'entre vous qui ont été malmenés ou qu'on a essayé de diminuer, de critiquer, qu'on a essayé de détacher justement de cet aspect de force, parce qu'il y a les tyrans du quotidien qui essayent de vous démolir, de vous faire, de vous rendre plus petit, de vous faire croire que vous êtes incompétent ou que vous racontez des stupidités. Eh bien, le tarot vient vous rappeler que ce n'est pas le cas. Avec le roi, hein, vous êtes le roi de la savane, hein, vous avez cette puissance en vous, cette force, ce courage, et en plus avec l'infini, vous êtes dans une semaine où vous avez la connexion, vous avez l'ouverture sur le ciel, sur les forces divines, sur vraiment la puissance à l'état pur et sur tous les plans. Donc c'est une semaine qui est très intéressante pour vous les béliers, pour travailler sur vos objectifs de vie, sur ce que vous souhaitez atteindre, ce que vous souhaitez réellement concrétiser dans votre vie, de passer du monde du secret, du monde de ce que vous avez à l'intérieur vers l'extérieur, de matérialiser vos envies, de matérialiser vos souhaits, et de vous rappeler
que vous êtes quelqu'un de courageux, de fort et de déterminé. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans des questions d'ordre personnel, qui se demandent s'ils vont, qui sont seuls, qui se demandent s'ils vont rencontrer quelqu'un, cette semaine vous pouvez le faire. Et en plus avec la papesse sur le 6 de coupe, vous pouvez rencontrer quelqu'un de très intéressant. Alors pas forcément quelqu'un de très volubile, de très démonstratif, mais quelqu'un qui sera dans le partage, qui sera dans l'amour, qui sera dans le silence peut-être, mais qui sera vraiment dans la réciprocité et le partage. Oui, tout à fait. Voilà. Dans les aspects négatifs, nous avons ici le mat sur le 9 des coupes et je rajoute ici le roi de coupe. Donc, l'énergie du mat, lorsqu'elle est, elle est dans la colonne négative, lorsqu'elle est impactée négativement, donc on a la prise de tête, on a le ras-le-bol, on a le fait que tout nous excède, on n'a qu'une envie, hein, comme ce petit personnage ici, c'est de faire son baluchon et de tourner les talons. On a envie de passer à autre chose, on a envie de tout oublier, on a envie de tout mettre sous le tapis. Hein. Le baluchon, on peut se dire qu'on met tous nos ennuis, on fait un nœud à son mouchoir, hein, comme disait ma maman, c'est des paroles anciennes, donc on fait un nœud à son mouchoir et puis on le met de côté, hein. Donc on essaye de se débarrasser de ce qui nous pose problème, on ne veut plus y penser. C'est l'envie de prendre le large, c'est l'impulsivité, c'est la susceptibilité, c'est vraiment le besoin absolu de légèreté, le besoin de vivre des choses qui n'ont pas de conséquences, qui n'ont pas d'implication. Donc ça peut parler à beaucoup d'entre vous, ça peut parler de relations personnelles, hein. On a envie tout d'un coup de vivre une relation qui soit moins intense, qui soit moins chargée. Ça peut parler à certains d'entre vous qui sont dans des difficultés familiales ou des membres de leur famille vivent des moments compliqués. On comprend qu'on a envie de vivre quelque chose de plus léger. On aimerait juste qu'il y ait un bouton off dans la vie, qu'on puisse éteindre ce bouton à embrouille pendant quelque temps juste pour respirer. Avec le 9 des coupes en plus, vous extériorisez rien de ce que vous vivez, vous gardez tout à l'intérieur, donc on peut comprendre qu'à un moment donné, la soupape soit menace d'exploser, hein. C'est un peu l'histoire que ça raconte le mat avec le 9 des coupes, c'est qu'on vit des choses difficiles, hein, et on garde tout sous silence, on garde tout pour soi, on garde tout à l'intérieur de soi. Un autre aspect sur lequel je vais vous faire un petit peu la morale, les béliers, le 9 des coupes, c'est quand il est impacté négativement, hein, parce que c'est une carte très positive, hein, on voit ici un monsieur qui est devant ses richesses, les bras croisés, il a l'air très heureux, il est très assis dans sa vie. Alors lui, pour le coup, il est très enraciné, hein. Vous pouvez vous en inspirer. Mais lorsqu'elle est négative, cette carte, elle peut parler de radin. Alors, je ne parle pas forcément de radin financier, mais de radin émotionnel. Une personne qui garde ses émotions pour elle, qui ne partage pas trop, qui est un peu sur la défensive, qui est un peu snob, le mot est pas juste, le mot que j'aimerais vous partager m'échappe pour l'instant, mais vous comprenez l'idée, c'est que dans des moments peut-être un peu plus compliqués, ou bien où vous êtes plus en train de réfléchir, vous avez cette espèce de posture de distance, où vous jugez pas opportun de parler de ce que vous ressentez, ou vous jugez pas opportun de partager vos sentiments, ou vous n'avez pas forcément envie de démontrer ce que vous avez dans le cœur. Et là, c'est une démarche qui est toute fausse, actuelle, et surtout dans la semaine telle que vous la vivez, les béliers. Le tarot, au contraire, vous invite à vous ouvrir, à dépasser cette pseudo-timidité ou cette pseudo-pudeur pour davantage partager. On a vraiment plusieurs cartes qui vous encouragent à vous révéler, qui vous encouragent à discuter, à parler, à partager, pour éviter justement de n'exploser et de péter les plombs au mauvais moment. C'est un peu le risque. Le roi de coupe vous rappelle en fait que la solution, c'est toujours
l'amour, enfin, c'est bon, pour moi, c'est de toute façon toujours l'amour, mais le roi des coupes, bon, ici on a le roi des bâtons en début de jeu qui est dans l'organisation, qui est dans la réalisation. Il prend les choses en main, il fait ce qu'il faut pour que son royaume soit prospère, pour que son royaume soit heureux, soit bien organisé, pour que tout soit à sa place, pour que ces sujets soient bien, pour que ces sujets disposent d'un confort, pour que ces sujets soient libres et autonomes. Le roi des coupes, il est un peu au-delà, puisque il a aussi à cœur le bien-être de ces sujets, et non seulement le bien-être dans le corps, mais le bien-être dans l'esprit aussi. Hein. La coupe, c'est aussi la coupe, le Graal, la coupe de l'esprit, la coupe de la connexion, la coupe de l'amour. Donc, le roi des coupes vous invite aussi à plus de générosité, à plus de partage. Alors, le tarot ne dit pas que vous n'êtes pas généreux, que vous n'offrez pas des cadeaux, que vous n'êtes pas aimant vis-à-vis des personnes qui sont autour de vous, mais on vous rappelle ici que si c'est clair pour vous, si c'est évident pour vous, ça n'est pas forcément toujours clair pour les personnes qui sont à côté de vous, et que parfois il est bien de rendre les choses publiques, entre guillemets, hein, vous comprenez le mot public, de le révéler, de parler, de partager, de démontrer un petit peu plus les choses. Alors, avec le mat, encore une fois, cette semaine, les béliers, méfiez-vous de l'impulsivité, méfiez-vous de péter un plomb, méfiez-vous d'avoir envie de tout plaquer, hein. C'est une énergie assez délétère, et puis avec le fou aussi, la chose qui me vient pour vous les béliers, c'est de vous méfier de ce qui sort de votre bouche de manière trop spontanée. Vous pourriez être blessant. Donc cette semaine, les énergies seront assez puissantes dans votre vie. Ce sera assez compliqué puisqu'on vous encourage à la fois à sortir du silence et à maîtriser votre parole. Donc c'est un petit peu... Vous allez naviguer dans des eaux un petit peu un petit peu chahutés, les béliers, mais vous disposerez de beaucoup de force et de beaucoup de détermination, donc ça va considérablement vous aider. En fin de semaine, une magnifique combinaison de cartes pour vous, puisqu'on a le jugement et l'as des coupes, donc quelque chose de très heureux va se passer pour vous en fin de semaine. Alors ça peut être pour certains d'entre vous une merveilleuse nouvelle sur le plan des sentiments, sur le plan de l'amour, sur le plan de la famille, quelque chose qui vous permet d'être heureux, mais dans toutes vos cellules, hein, au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre être, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous avez envie de réaliser beaucoup de choses, hein. On marche sur les eaux avec ces deux cartes, on est vraiment très très bien. Donc ça peut être une réunion familiale, ça peut être de passer du temps simplement avec des personnes que vous aimez. Pour d'autres, ça va être une réalisation sur le plan professionnel qui sera éclatante, puisqu'on a à la fois le jugement et l'as des coupes. En tous les cas, quel que soit le domaine que ça évoque pour vous, ça se place sur un plan entre guillemets public, hein. Vous êtes en contact avec des autres, c'est quelque chose, on a une forme de reconnaissance, on vous reconnaît dans votre position, on vous reconnaît dans votre travail, on reconnaît vos sentiments, on reconnaît vos capacités ou vos talents. C'est vraiment très très intéressant ici, hein. Ouais, vraiment bien. J'ai gardé pour la fin ici le tarot du chaman mystique que j'ai déjà utilisé avec vous. Donc comme son nom l'indique, ce sont des cartes qui sont très connectées, qui sont très mystiques, qui parlent de l'être, qui parlent du cœur, qui parlent de la connexion avec l'invisible. Et nous avons ici la récupération d'âme. Donc le message de cette carte ici, c'est de récupérer une partie de soi-même qu'on aurait perdue ou qu'on aurait négligée, qu'on aurait laissé sur le côté, peut-être par dépit ou par les difficultés de la vie. Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de récupérer une forme d'énergie, une forme d'enthousiasme, voire même une forme d'innocence. Donc pour moi, ça vient rejoindre ce que l'on évoquait
au début du tarot, donc dans ce que vous êtes en train de vivre et cette transformation qui a démarré dans votre vie. Avec la récupération d'âme, ce que l'on vous dit, c'est que dans ce processus de transformation, il est important comment dire, de retrouver tout ce qui fait votre être, que vous avez peut-être laissé dans le passé parce que peut-être quelqu'un vous a dit que telle chose que vous faisiez ou tel aspect de votre personnalité n'était pas intéressant, ou vous avez été sous-estimé, vous avez été dégradé, et donc vous avez toujours vécu un peu avec une coupe sur la tête, hein, ou une couverture sur la tête, donc vous avez vécu au ralenti sans vous montrer vraiment. Donc ici, ce qu'elle vous dit, cette carte, et d'ailleurs quand on fait la contraction de ce numéro 49, on est dans le 13, hein, donc on est encore une fois ici. Eh bien, il y a plusieurs choses à voir. C'est l'idée, c'est de ne pas être de dépasser le poids des choses négatives du passé pour que ce ne soit plus un poids, mais de l'intégrer comme une information et comme une partie de nous-mêmes. On peut même l'utiliser dans le sens d'en faire quelque chose de positif. L'idée, c'est que le poids du passé ne doit plus être un frein. Au contraire, vous devez célébrer la personne que vous avez été, quels que soient les commentaires, les critiques qu'on a pu vous faire, et de vous réintégrer cette partie de vous qu'on a pu critiquer, qu'on a pu démolir par le passé, pour redevenir une personne complète, la personne que vous étiez avant l'heure de la souffrance, avant l'heure de la difficulté. L'idée, c'est que que ce ne soit plus une source de tristesse, que ça ne prenne plus d'énergie en vous, et que vous puissiez aller de l'avant. En étant une personne complète avec toutes vos qualités, tous vos défauts, et que vous puissiez aller de l'avant, un peu comme si vous aviez laissé un bout de votre cœur sur la route et que vous deviez le ramasser. C'est un peu ça. Il y a aussi une autre lecture que je trouve intéressante dans cette carte. C'est l'idée du pardon, de ce que l'on a fait par amour qu'on n'aurait pas dû faire. Donc, posez-vous la question, c'est que par amour, par loyauté, hein, vous pouvez développer le thème sur tous les aspects de votre vie, hein, mais qu'est-ce que vous avez fait par amour que vous n'auriez pas dû faire, ou vous avez laissé une partie de votre âme, une partie de votre cœur pour entrer, pour plaire ou pour satisfaire la personne que vous avez aimée, à qui vous vouliez plaire. Qu'est-ce que vous avez laissé de vous sur le côté? Qu'est-ce que vous avez accepté de taire? Qu'est-ce que vous avez accepté d'enfouir pour que cette personne ait du pouvoir sur vous, ait de l'emprise sur vous? Et très souvent, dans nos relations passées, dans nos relations de jeunesse, eh bien, on veut tellement que ça se passe bien qu'on renonce à plein de choses par amour. Eh bien, l'idée ici, c'est de se pardonner par rapport à ce chemin, parce qu'on l'a fait par amour, on l'a fait avec beaucoup de sincérité, et d'essayer de comprendre ce qu'on a laissé en route pour le remettre dans notre vie du jour. Voilà, donc interrogez-vous les béliers, c'est une très très belle carte, cette carte de la récupération d'âme, hein. C'est vraiment très très beau. Voilà, donc je me réjouis de vous lire, hein, pour ceux d'entre vous qui souhaiteront partager leur expérience, qu'elle soit douloureuse ou qu'elle soit au contraire très heureuse. Ça nous permettra à tous de nous en inspirer d'ailleurs. Et je vous remercie par vos likes et vos commentaires et vos partages de contribuer à ce que cette chaîne vive. Ça me soutient dans mes efforts, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas non plus à compléter cette vidéo avec les vidéos et les autres signes de votre thème astrologique. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous les béliers.